Donc on reste dans le transport, dans le voyage, avec Thomas Scott de Carlson Wagonlit Travel. Bonjour Thomas. Depuis février 2011, vous êtes directeur de la communication de Carlson Wagonlit Travel, qui est le leader mondial dans les solutions de gestion du voyage. Je ne sais pas si je traduis correctement. Et vous êtes en charge des relations avec les médias, mais aussi des relations avec les collaborateurs au niveau mondial. Vous êtes également en charge de tout ce qui est social media et de tout ce qui est l'engagement des collaborateurs. Au préalable, vous étiez directeur de la communication pour l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique et les pays de l'Est pour General Electric Transport. Et avant ce rôle chez General Electric Transport, vous travaillez chez General Electric Santé. Il faut arrêter là, je crois. Voilà. Je vous laisse la parole. Bon, merci beaucoup. Et j'ai bien aimé le slide avec le changement parce que moi, j'ai la chance d'être dans une entreprise qui est en train de changer sa façon de communiquer avec tous les interlocuteurs, que ce soit en externe ou en interne. Et je vais vous raconter juste une petite partie de ce changement. Et c'est la partie interne. Donc, comment on est en train d'intégrer les réseaux sociaux internes dans notre intranet, mais plus important, comment on utilise les réseaux sociaux internes, donc Yammer, on a choisi d'utiliser Yammer pour effectuer un changement dans l'entreprise. Mais d'abord, quelques petits points sur l'entreprise importants. Comme Laetitia a dit, on est spécialisé dans la gestion des voyages d'affaires des entreprises. Et plus important, comment on optimise la gestion de voyages d'affaires dans les entreprises. Et ce qui est intéressant, point de vue interne, je pense, et peut-être particulièrement un peu difficile, c'est qu'on a 19 000 collaborateurs dans presque 50 pays et je dirais 60% des collaborateurs, c'est les collaborateurs qui sont devant les clients tous les jours. Donc, c'est les agents de voyage au téléphone ou devant leur écran qui répondent aux mails, etc. Donc, pour atteindre ces collaborateurs et pour leur fournir une plateforme qui leur permet d'échanger, c'est peut-être un peu difficile. Donc, ce qui est important aussi de savoir, c'est que, comme j'ai dit au début, on est une entreprise en plein de changements, dans façon de communiquer avec les interlocuteurs externes et internes. Et cette partie communication, on va dire, interne avec Yammer et le fait de vouloir fournir une plateforme d'échange s'inscrit dans une stratégie de réseaux sociaux qui est plus large. Donc, il y a la partie vis-à-vis des médias, il y a la partie vis-à-vis des clients. Vous avez parlé tout à l'heure du CRM. On a aussi une partie des réseaux sociaux qui est destinée à améliorer nos échanges avec nos clients. Donc, la partie Yammer, c'est vraiment, ça fait partie d'une stratégie plus grande. Et en fait, on a commencé un petit peu avec l'interne. Et au départ, il y a à peu près 1 an, on s'est dit, on va effectuer ce changement dans l'entreprise, mais il faut que les collaborateurs soient complètement à l'aise avec ce milieu, avec les réseaux sociaux. Et on a décidé de créer une plateforme qui va à la fois répondre à notre besoin de changer la façon dont on partage et on communique à l'intérieur de l'entreprise, mais qui va aussi servir d'éducation, d'apprentissage un petit peu pour les collaborateurs vis-à-vis des réseaux sociaux. Donc, pourquoi Yammer en particulier? En fait, il y a une raison très pratique, c'est qu'au départ, on avait une 50aine de domaines, une 50aine de groupes déjà créés un peu spontanément, qu'on ne gérait pas, des groupes de Yammer, des collaborateurs dans à peu près tous les pays du monde. Et en fait, c'est un petit peu ça le business model de Yammer. On a un groupe, n'importe qui peut créer un groupe du moment qu'on a un .com ou un quelque chose lié à l'entreprise. Et en fait, on avait ces 50aines de groupes déjà créés. On regardait un petit peu ce qui se passait dans les groupes et il y avait effectivement
des échanges vis-à-vis du business. Il y a aussi des groupes de, je ne sais pas, mes chats et chiens préférés, les photos de mes vacances, il y avait plein de choses. Et on s'est dit, bon, on a déjà une plateforme de réseau social, pourquoi pas l'intégrer dans l'entreprise. Alors, une chose qui était intéressante et un petit peu difficile pour moi, c'était que je n'avais pas de budget. Je n'avais pas de budget pour ces plateformes. Et on a trouvé une solution, je pense, assez intéressante. Oui, je n'avais jamais entendu. Écoutez bien. Donc, en fait, pour financer notre licence de Yammer, on a ouvert les groupes à, on va dire, la publicité. En fait, on a demandé à nos fournisseurs, donc nos fournisseurs, c'est des fournisseurs comme Air France, par exemple, et est-ce que ça vous intéresse de faire la publicité interne pour promouvoir vos offres, par exemple, dans le niveau hôtelier ou avion, etc. Ils ont dit oui. Donc, en fait, on a mis en place un système de un petit peu de publicité, et vous allez voir après sur un des screenshots. Et ça marche très bien, et ça a financé mon projet. Donc j'étais très content. En travaillant bien sûr avec mes collègues de procurement. Donc voilà pourquoi on a choisi Yammer. On a choisi Yammer aussi parce qu'effectivement, c'est une plateforme qui nous permet de créer très facilement des groupes, des profils, etc., tout ce qui est dans les réseaux sociaux à l'extérieur de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui est, je ne sais pas comment Carl il avait dit adoption naturelle. Donc, pour nous, on a fait ce choix parce que c'était quelque chose qui était un peu déjà, un environnement déjà familier pour nos collaborateurs. Comment on l'a déployé? En fait, c'était un process qui était assez facile. Et je peux dire tout de suite, la difficulté pour nous, c'était plus une difficulté de, comment dire, tactique. Et du fait qu'on est une entreprise très décentralisée, et même au niveau ressources humaines, on n'a pas ça va paraître bizarre, mais on n'a pas une base de données centralisée de tous nos collaborateurs. C'est-à-dire que chaque pays gère ses salariés. Donc, pour gérer un projet où on veut inviter tous les salariés du groupe, ça présentait des difficultés majeures, on va dire. Mais on a trouvé des solutions. Et point de vue pratique, si ça vous intéresse, je peux en parler après plus en détail. Mais comme on avait, comme j'ai dit, une 50aine de groupes déjà abonnés quelque part de Yammer, il fallait qu'on fusionne tous ces groupes dans un seul groupe. Et pour faire cela, on a communiqué avant vers les gens, on a dit ce qu'on allait faire. Après, on a je ne sais pas le terme exact, je pense que c'est suspendre en Yammer. On a suspendu les utilisateurs dans les différents groupes pour pouvoir les réinviter vers le nouveau groupe. Et ça nous a permis à la fois de créer un lancement au niveau de l'entreprise, mais aussi de pouvoir mieux gérer les personnes, les salariés dans Yammer, parce que dans les groupes avant, il pouvait y avoir des personnes qui ont quitté l'entreprise, qui étaient encore dans le groupe, etc. Donc, on commence un petit peu avec je ne sais pas comment dire, une liste clean slate, j'allais dire en anglais. Voilà. Donc après, on a fait vraiment un soft launch. On n'a pas fait ça d'une façon très agressive. On voulait voir où ça allait. Donc on a laissé un petit peu les gens faire pas exactement ce qu'ils veulent, parce qu'on a aussi édicté les guidelines, une politique vis-à-vis du social media. Et je peux dire, on n'a pas vu depuis un an, on a lancé depuis un an. Je pense qu'on n'a jamais vu des gens mettre des choses un peu bizarres, enfin, etc. Il y a des groupes, comme j'ai dit tout à l'heure, mes chiens et mes chats, ou mes photos de vacances, mais bon, en général, ce sont des groupes de business qui se sont créés un peu spontanément. Par exemple, les agents de voyage qui ont un problème particulier avec un client, on voit souvent dans les groupes trouver des solutions à ce type de problématique. Donc, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Comme j'ai dit, un lancement assez soft. Donc, sur nos 19 000 collaborateurs, on a à peu près la moitié qui sont sur Yammer. Alors, je vous montre juste la pub. Ah oui, voilà. C'est vrai, j'ai oublié. Il y a le logo Carlson Wagonlit et il y a IAG qui, pour ceux qui ne connaissent pas, est un groupe hôtelier. Voilà. Du mois, exactement. Merci. Alors, c'est combien Je dis pas.
Mais ça finance notre licence pour l'année, voilà, D'accord. l'ensemble. Et ils sont très contents de ça. En fait, on crée quelque part, en plus de cette publicité, on crée également un genre d'extranet où l'annonceur, on peut dire, a un accès direct à certains collaborateurs, surtout les agents de voyage, qui sont là peut-être pour promouvoir certaines offres, pour être au courant de certaines choses. Donc on a à peu près 400 groupes, je dirais comme ça, 80% des groupes, c'est des groupes vraiment très, on va dire, sérieux business. Et moi, j'ai constaté il y a à peu près quatre types de groupes, 4 sujets qui marchent très bien. Il y a le sujet autour d'un événement. Donc, par exemple, on a fait une journée focus sur nos valeurs l'année dernière. Et sur le slide après, on va voir une photo en bas, mais on a utilisé cet événement pour créer un événement global dans nos cinquantaines de pays. Donc ça marche très bien, l'événement. Le deuxième, c'est par rapport à un produit. On a des product managers qui communiquent souvent sur leurs produits vis-à-vis des gens de la vente, etc. Donc ça marche très bien. Le troisième, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, résoudre un problème vis-à-vis d'un client. Et le quatrième, c'est un peu un petit groupe de partage qui casse un peu les silos de l'entreprise, donc les groupes de ressources humaines, groupes des managers, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a appris et qu'est-ce qu'on fait après? La première chose, je pense que quand on a lancé Yammer, et ça a bien marché parce qu'on les avait, moi je les appelle ça les catalysateurs. Il faut des personnes qui sont très engagées et très intéressées, ça peut être dans n'importe quel métier, mais les gens un peu passionnés, ça aide à créer le dialogue. Le deuxième, on n'a pas bien réussi honnêtement, mais la présence des leaders. Malheureusement, nos leaders ne sont pas peut-être aussi partie prenante que d'autres personnes, c'est un peu dommage, et on essaie de les avoir plus présents dans Yammer. Le troisième, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les difficultés techniques, il ne faut pas sous-estimer si vous mettez en place ce type de plateforme. Et le dernier, je pense que pour moi, le plus important, c'est le What's in it for me. Avoir un contenu qui est intéressant, qui est utile, parce qu'on a les collaborateurs ont tellement de façon de trouver les informations dans l'intranet, à l'extérieur, etc. Il faut vraiment qu'il y ait un vrai besoin, que ça répond à un vrai besoin de demande d'information. Voilà. Donc, merci beaucoup.